j'ai parlé de ça ce matin et je me suis dit que bon, en carrière, je vais faire une vidéo. Et mine de rien, avant de commencer la vidéo, je me suis remémoré un petit peu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, comment ça s'est passé, même si je suis auto-entrepreneur. J'ai été tout de même confrontée à un certain nombre de choses à travers cela. Tout au long de ma vie, j'ai vu l'évolution. Je souhaite parler de l'approche que j'ai eue par rapport à cela et tout et tout. Bien évidemment, quand on rentre dans le monde du travail, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc on appréhende, on a un petit peu peur. On appréhende parce que on aimerait faire tout ce qui est possible pour justement obtenir ce travail et avoir une bonne impression. Donc tout ça, ça suscite le stress et tout, hormis le fait d'avoir fait le CV, la lettre de motivation pour avoir déjà une première bonne approche pour qu'un appel doit être effectué. Par la suite, lors de l'entretien, c'est encore une autre étape, on va dire. Et donc, déjà, faire de façon à avoir un bon CV, c'est déjà pas mal. Bien évidemment, ce que l'on va voir, ce qui, moi j'estime, qui va être important, pour moi, c'est que tout de suite on va regarder les diplômes. On peut dire ce qu'on veut, il y aura les diplômes, même si je l'ai expliqué dans certaines vidéos. Pour certains métiers, tout de même, ça ne suscite pas des diplômes, même si, et ça peut être le plus bas des métiers, tout métier sert. Tout métier sert, ça peut être femme de ménage, ramasser les crottes dans la rue, tout sert. Et heureusement qu'il y a des personnes qui peuvent faire ce genre de métier-là. Ok ? Et pour femme de ménage, je pense que tu le sais, on peut avoir un diplôme par rapport à ça. Mais moi j'estime, dans ce cas de figure-là, tu peux avoir le diplôme, plus tu vas avoir un certain nombre de bagages, ce sera bien. Si tu souhaites aller en ce sens-là, bien sûr, mais si tu ne l'as pas, je pense tout de même que ce n'est pas le diplôme qui va t'empêcher de faire ce métier-là en fait. Et ça... Et en parlant de ça, ça me fait penser que c'est encore des croyances limitantes, disant que oui, il faut avoir tel diplôme, tel truc pour faire telle chose. Pour moi, à partir du moment que tu souhaites faire quelque chose, que tu l'aimes, etc., même si les choses ne sont pas déroulées comme tu le souhaites durant ton cursus scolaire, etc., ça ne t'empêche pas de réaliser tes rêves. Parce que tout simplement, j'ai été amenée à rencontrer pas mal de personnes, et là, dans d'autres domaines, qui excellaient en ce sens. Et il y en a qui ont eu le diplôme, il y en a qui ne l'ont pas eu, et ça ne leur a pas empêché d'exercer cette profession-là. Donc, en revenant à l'entretien, à l'embauche, on va faire le CV, il y a l'entretien d'embauche, il y a toutes sortes de questions qui vont être posées, etc.
bien évidemment à éliminer le stress au maximum que cela suscite pour que ça se déroule mieux. Et être sérieux sans être trop sérieux pour pas susciter ce stress-là en fait. Parce que pour moi, c'est pour comme toute chose. Et bien évidemment, lorsqu'on va avoir confiance en soi, je pense que ça va se dérouler au mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que entre la première fois que j'ai eu un entretien d'embauche et l'entretien d'embauche que j'ai eu récemment, le dernier travail que j'ai fait en tant que salarié, je n'ai même pas eu d'entretien d'embauche. Directement, peut-être c'est par rapport au CV ou je sais pas quoi, mais directement on m'a prise et j'ai commencé à bosser. Mais avant ça, j'ai eu un entretien d'embauche et j'ai même eu un test. Et franchement, mine de rien, c'est pour dire que l'expérience sert, mais en toute chose. Ce n'est pas uniquement le fait que j'ai été confrontée à cela à plusieurs reprises qui m'a permis d'avoir cette assurance-là, etc. Mais je pense qu'au fil du temps, à travers tout ce que j'ai entrepris, sans pour autant que ça soit dans le domaine de la profession, mais par rapport à mes croyances, un peu de tout, ça m'a permis d'avoir cette assurance et aussi à travers le travail que j'ai fait sur moi-même, etc., etc. Et même si au final, lors de ces derniers entretiens, je n'ai pas été prise pour une raison à laquelle je ne vais pas dire, que je garde pour moi, eh bien, le test s'est super bien passé. J'ai terminé avant tout le monde, j'ai eu mon entretien avant tout le monde, l'échange s'est super bien passé. Pour moi, ça devait aboutir à une embauche et la raison pour laquelle ça n'a pas été fait, c'était vraiment bénin quoi. Et c'est pour ça que c'est super important de le savoir, de savoir ces choses-là. Quelle que soit la manière dont les choses sont déroulées, c'est vrai que les gens ne vont pas être systématiquement francs vis-à-vis de toi par rapport à cela. Et justement, cette franchise sert, même si tu ne peux pas forcer aux personnes d'être francs avec toi, mais cette franchise sert pour ton évolution personnelle et afin que ces choses-là puissent se passer au mieux lors d'un autre entretien. Mais chose que certaines personnes ne font pas systématiquement, même si ça n'aboutit pas à une embauche, ça ne te coûte rien de dire oui, ben, j'aimerais bien savoir la raison pour laquelle mon embauche n'a pas été retenue, pas l'embauche, je n'ai pas été embauchée, hormis parce que lorsqu'on va t'expliquer ça, ça va être une petite phrase ou peut-être un appel vite fait, c'est même pas la même personne que tu as eue, etc. Ce sera très évasif et tout, mais dire les choses, et même si la personne te le dit pas, chercher à savoir un petit peu plus, même si c'est un petit peu vaste, etc., afin d'évoluer en ce sens-là. Donc, quand tu as affaire à une personne comme moi qui lit dans les pensées, qui a des capacités extrasensorielles, c'est plus facile de connaître toutes ces petites choses-là en fait. Et autre chose que je tenais à dire, ce que je trouve un peu triste, un peu dommage, un peu injuste, c'est que beaucoup de personnes ont la possibilité d'effectuer un travail et de bien le faire. Hein. Et je trouve ça fort dommage qu'ils ne soient pas embauchés par rapport à différentes choses que je vais énumérer tout au long de la vidéo.
Alors, et ça je le dis par rapport à mon expérience, bien sûr. Hormis le fait des diplômes, ça ne coûte rien de tester, de voir si la personne, bien sûr il faut être convaincant, hein, il faut se donner tous les moyens. Hein. Lors de l'entretien, je comprends parfaitement, mais ça ne coûte rien de tester, de voir de quoi la personne est capable de faire avant de porter un jugement hâtif par rapport à ces diplômes-là, justement. Autre chose à laquelle je tenais aussi à aborder et qui font partie des critères de sélection, justement. Pourquoi il y a plus de gens qui ont cette opportunité de trouver un travail par rapport aux connaissances qu'ils ont, on peut dire ce qu'on veut, ça fait partie, par rapport à leur famille, hein. Mais ça, à la rigueur, ça va, parce que il y a plus de facilité en ce sens-là. Tu vas connaître la personne, tu vas être ami avec la personne, tu vas avoir un lien plus ou moins avec la personne. Ce sera plus facile avec cette personne-là de l'embaucher qu'une personne que tu ne connais pas. On va toujours l'aider un petit peu plus en ce sens-là que d'autres. Mais hormis cela, par contre, ça, moi, j'estime que ça, c'est plus grave. C'est avoir, et c'est notre forme de facilité dans un sens, dans un autre, ça ne l'est pas, parce que ça ne veut pas dire que la personne appréciera cela, mais d'utiliser de son autorité, d'utiliser sa position, d'utiliser un certain nombre de choses, de sa notoriété, tout ce que tu veux, afin d'embaucher une personne. Et là, ça peut être par rapport au sexe, par rapport à la sexualité. Hein? Je vais peut-être employer des termes assez rudes, c'est-à-dire passer dans le plumard d'une personne pour obtenir justement cela, parce que là, il n'y a pas de CV, on peut dire les choses comme on veut, il n'y a pas de CV là. Et là, il n'y a aucune difficulté pour obtenir ce travail-là. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et on peut dire ce qu'on veut. Dans plusieurs parties du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et pas que pour le travail, hein, pour un peu de tout. Pour les femmes, un peu plus. Hein, hormis le fait qu'il y a de l'harcèlement, etc. au sein même du travail. Heureusement qu'il y a des lois pour ça. Mais moi, je trouve ça dommage. Parce que ça ne veut pas dire que lorsque la personne... Parce que, bon, il y en a qui vont bien faire leur travail, etc. parce qu'elles ont besoin d'argent. Je trouve ça dégueulasse parce que profiter de la situation de faiblesse de la personne, de la situation à laquelle la personne est dans le besoin de trouver cela, c'est abusé quand même. Et ça fait longtemps que ça se passe et ça perdure et je pense que ça va durer encore longtemps. Et moi, franchement, quand je me trouve face à ce genre de situation-là, je préfère rester sans travail que passer à ce genre de choses-là. Alors que pour travailler, justement, tu cherches à travailler, c'est que tu souhaites avoir un salaire. Tu souhaites avoir un salaire, c'est pour subvenir à tes besoins. Hein? De se rabaisser à ce genre de choses
pour vivre. Parce que d'y subvenir à ses besoins, c'est avoir un toit sur la tête, de manger, etc., etc. Se rabaisser à ce genre de choses-là pour avoir justement un minimum pour vivre, je préfère ne pas. Ça ne m'intéresse pas. Même si j'en ai discuté avec diverses personnes, on va me dire, ah oui, que ça a toujours été comme ça, mais c'est plus facile, qu'est-ce que tu crois, c'est comme ça que ça se passe, etc. Je m'en fous royalement. Mais royalement. Et les personnes qui vont agir comme ça, elles sont... il n'y en a pas des masses. Les personnes qui vont parler de ça aussi, il n'y en a pas des masses. Mais c'est vrai. Même s'il y en a qui vont être mécontents par rapport à cela. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord par rapport à de multiples manières. Mais c'est vrai. Il faut arrêter avec ça. C'est vrai. Hormis le diplôme, hormis ci, hormis ça, pour les femmes encore plus. Et quand je vois que c'est plus par rapport aux femmes, moi je n'hésite pas à le dire. Si c'était un homme, tu l'aurais demandé à niquer avec? Non, tu ne l'aurais pas fait. Quand c'est un gars qui n'est pas porté vers le même sexe que lui. Donc pourquoi? Pourquoi vous le faites plus aux femmes? Pourquoi les femmes doivent passer par ce genre de choses-là pour obtenir quelque chose, pour obtenir un travail? Et moi, à travers cela, l'impression que j'ai, c'est que, mine de rien, l'homme est plus intelligent que la femme et que la femme, elle ne peut pas faire autrement que passer par ça, quoi. Que mine de rien, c'est uniquement avec notre sexe qu'on peut obtenir quelque chose. Même si, moi je l'ai dit dans certaines vidéos, effectivement, il n'y a pas de faux du faux là-dedans. L'énergie féminine est puissante. L'énergie sexuelle est puissante. Mais elle peut être utilisée de manière tout autre et non pas à se rabaisser à ce genre de choses pour obtenir... non. Donc voilà. Et tout le monde a droit à un travail, quel que soit son niveau social, quel que soit le cursus scolaire, quelles que soient toutes ces choses-là. Et il faut se mettre également à la place de ces personnes-là qui sont à la recherche de ce travail. Je dis ça pour les personnes qui récupèrent les CV. C'est pas le directeur de l'entreprise qui des fois récupère les CV. Ça peut être un employé, quelqu'un à l'accueil, un petit peu tout. Les gens sont des êtres humains. Vous avez la possibilité, toi tu as la possibilité de travailler, tu as des rentrées d'argent, c'est bien pour toi. La personne qui vient à toi, c'est pas un chien, c'est un être humain. Même si tu n'as pas la possibilité, chacun individu a le droit de dire non. Il n'y a aucune obligation d'embaucher quelqu'un. Tu as le droit de dire non, mais il y a une façon de le dire. Il y a une façon de dire les choses, justement. Parce que toi, tu ne peux pas l'embaucher. Et tu ne le veux pas le faire. Mais ça ne sert à rien de rabaisser ou de se comporter de manière odieuse vis-à-vis de la personne. Parce que malgré cela, à travers cela,
Moi, j'aurais été à la place de ces personnes-là. Je souhaite que cette personne-là réussisse. Je souhaite que cette personne-là trouve un travail. Je souhaite que cette personne-là s'en sorte. Je suis pas dans la capacité de l'embaucher. Je souhaite qu'elle trouve ce travail-là autre part. Et je vais chercher à la motiver et non pas à la rabaisser. Donc voilà,